Présentation des perspectives citoyennes sur la refondation a eu lieu ce jeudi 23 décembre 2021 à Bamako. L'objectif est soumettre aux différents acteurs institutionnels, politiques, civils, traditionnels, religieux et universitaires les différentes analyses et recommandations des citoyens sur les renouveaux politiques au Mali. Ibrahim Maïgali, représentant de NIM2. Je pense que vous connaissez tous la trajectoire personnelle du ministre. Et donc vous n'êtes pas étonné par sa présence parmi nous cet après-midi. Soutenir et encourager la production de savoir, de connaissances endogènes, c'est contribuer à une solution, à une sortie durable de crise et de la crise que nous vivons au Mali depuis plus d'une décennie maintenant. Monsieur le ministre, distingués invités, l'objectif de ce projet, comme cela a été rappelé, est de contribuer à faire entendre les voix des citoyennes et des citoyens dans le processus de transformation sociale, politique, économique, culturelle, que beaucoup d'entre nous appelons refondation. Ce processus, porté par l'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité, et soutenu par le NIMD, est une modeste mais importante contribution à la construction du Mali pourra. Le projet renforcement du débat démocratique au Mali est une initiative de l'Observation citoyenne sur la gouvernance et la sécurité. Baba Dakono, le président de l'OCGS. Les thématiques sur lesquelles l'Observatoire travaille intéressent particulièrement le Mali. C'est une coïncidence ou un heureux hasard. Ce processus a commencé en juin. Il a commencé de façon opérationnelle en juin, mais les discussions, c'est depuis février. Pour vous dire que depuis février, l'Observatoire réfléchit sur comment porter les voix des citoyens en matière de refondation. J'ai dit heureuse coïncidence parce que au moment de présenter les résultats de ce processus qui a pris 6 mois, le pays est en train d'organiser les assises nationales de la refondation, comme pour dire que les pensées convergent aujourd'hui sur la nécessité de ce renouveau politique. Sans préjuger des résultats qui vous seront présentés tout à l'heure, des citoyennes et des citoyens se sont exprimés de façon claire, de façon précise et de façon concrète sur ce qu'ils espèrent voir en termes de refondation. En un mot, ils ont donné un contenu à ce processus de refondation. Cela a été possible, comme je le disais, grâce à la confiance de NIMD qui a bien voulu accompagner l'Observatoire malgré sa jeunesse. De nombreux visages que je vois ici sont les visages qu'on a retrouvés au cours des différentes sessions qu'on a organisées, parce que les travaux dans le cadre de ce projet de renouveau démocratique, c'était des assemblées populaires organisées ici à Bamako dans les 6 communes, regroupées en communes 5 et 6, en commune 5, en commune 1 et 2 en commune 1, en commune 3 et 4 en commune 4. Donc c'est l'ensemble des communes du district de Bamako et j'ai eu l'occasion de voir certains d'entre vous au cours de ces rencontres-là. Les assemblées populaires, c'était aussi à Mopti, à Sikasso et également à Gao. En plus des assemblées populaires, des conversations citoyennes ont été organisées sur des thématiques qui nous ont apparu indispensables à discuter à la suite d'un projet de recherche qui avait été mené depuis 2019, processus qui visait à mieux comprendre l'articulation entre démocratie et nos valeurs. À l'issue de ce processus et dans le cadre de ce projet, 3 thématiques essentielles ont été retenues, dont la question de la légitimité des représentants à travers l'accès au pouvoir politique au Mali, ensuite l'équilibre des pouvoirs et des contre-pouvoirs, et enfin la gestion de la diversité. Ibrahim Ika Samaïga, ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Au Mali, il faut agir. Il faut surtout agir. Mais l'action est toujours précédée par la réflexion. La bonne action pertinente qui s'adapte aux solutions est précédée par une analyse incisive, réaliste, pour pouvoir mieux appréhender les problèmes et leurs solutions. Je pense que le processus de refondation en cours a surtout besoin de cela. Et d'ailleurs, les assises nationales de la refondation s'inscrivent dans cette logique. Permettre aux Maliens, les moins experts, mais qui sont au plus près des problèmes,
au plus près de la crise, de donner leur point de vue sur les tenants et aboutissants de cette crise, proposer leurs solutions à eux, les tamiser et les remonter au niveau national pour pouvoir arrêter définitivement des propositions de réforme qui seront allègrement mises en œuvre pour bâtir progressivement un État plus consistant, debout et digne dans le concert des nations. C'est cela la vision de la refondation. Un peuple, un but, une fois ensemble pour les Mali.